Bonjour à tous, je vais vous présenter le projet DynaBio4 qui est un projet intercarnot qui repose en fait sur la combinaison de deux technologies innovantes. La première à Strasbourg qui consiste à fonctionnaliser une mousse élastomère commerciale de polyuréthane, de la rendre active ou bioactive. L'idée en fait est de synthétiser un hydrogel sur la surface de la mousse et de venir piéger dans cet hydrogel un élément actif, par exemple une enzyme qui va donner une spécificité. Alors on a décidé de travailler avec une enzyme bien connue qui est l'anhydrase carbonique, qui est une enzyme présente dans le corps humain et qui a la capacité de pouvoir transformer très rapidement une molécule de CO2 dissoute en ion hydrogénocarbonate. La deuxième technologie repose sur une nouvelle famille de réacteurs que l'on développe actuellement à Lyon au laboratoire CP2M, que l'on a appelé les réacteurs alliés élastiques. L'idée ici est de partir d'une simple colonne à bulles, donc une colonne remplie d'un liquide, ici de l'eau, dans lequel on vient faire buller un gaz. Ici, on va s'intéresser au CO2. Et on va venir introduire dans cette colonne un garnissage qui est une mousse élastomère de polyuréthane commerciale, fonctionnalisée ou non. Et à l'aide d'une technique qui est connue depuis très longtemps et qui est assez performante, le vilebrequin, on va pouvoir venir déformer à l'intérieur de la colonne, comprimer, détendre des mousses de manière à favoriser le transfert du gaz à l'eau. Alors ces deux technologies ont été regroupées au sein d'un même pilote au laboratoire ici à Lyon et on a obtenu des résultats assez intéressants puisqu'on a montré d'une part qu'effectivement on allait pouvoir intensifier le transfert du gaz, ici du CO2, dans l'eau, donc avoir du CO2 dissous avec une faible apport en énergie, une faible énergie de dissipation et dans des conditions très douces. Et d'autre part, ces ions vont être ensuite transformés, ce CO2 dissous va être ensuite transformé en ion hydrogénocarbonate. Donc ces travaux ont été publiés dans un journal, Chemical Engineering Journal, donc vous pourrez trouver toutes les informations en tapant sur Google, par exemple Elastic Foam Bed Reactor, c'est les seuls mots-clés qui sortent pour l'instant, donc vous trouvez facilement la publication. Et ce projet a initié deux autres projets, donc actuellement dans le cadre d'un projet Carnot, interlaboratoire, puisqu'on travaille à essayer de valoriser ces ions hydrogénocarbonate et d'une manière plus générale d'assurer de nouvelles techniques pour le captage et la valorisation du CO2, et puis d'autre part dans le cadre d'une ANR, puisque le laboratoire est porteur d'une ANR EFR, Elastic Foam Bed Reactor, pour étudier cette nouvelle famille de réacteurs. Merci.